det der også. Det er veldig bra beskyttelse for dem mot. Ja, det er veldig bra. Det ser ut som drager, baldyr. Ja. Er det helt i lille? Ah, Vi kan se den andre. c'est eux qui... Ouais, je le vois. Derrière, c'est le mâle alors, dans ce cas-là, s'il est bleu. Je sais pas. Attends, bien, j'essaie de les filmer pendant qu'on les voit parce qu'un peu de serpente, ça fait bizarre. Ouais. Ah, regarde, il bouge. Là, c'est le mâle alors. Normalement, c'est le mâle qui a la tête bleue. C'est le papa, bah oui. Tu vois, c'est J'aime le papa. celui qui a du bleu sur la tête. Elle est têtes, mais mal. Oui, c'est le papa. Et l'autre, c'est la maman. Maman, elle dit mal, mais elle papa, elle mal. Non, mais mâle, ça veut dire papa, ça veut dire garçon, quoi. Tu veux que ça bouge. Ouais, là, il sort, c'est bien. Je le vois bien. C'est par ici, en fait, ce sera plus simple. Alors ici, donc c'est comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que c'est une plate-bande avec plein de choses. Il y a de la moutarde, il y a de la mâche, il y a, qu'est-ce que je vois d'autre, des fèves. Je vais pas tout faire toutes les plantes à chaque fois parce qu'on va pas s'en sortir, mais voilà. Il y a des pommes de terre là-bas, des fraises que je vois là-bas, ici. Voilà. Ici, il y a un chardon-marie, donc ça c'est très intéressant pour les graines. Donc là, j'en ai qu'un, je vais le laisser monter en graines. On voit ici, ça fait comme des petits artichauts en fait. Voilà, il y en a un autre petit ici. Et puis, donc là, on continue par là. Donc on a planté énormément d'arbres de toute façon cette année aussi. Donc il y a un amandier ici, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les montrer. Et pareil, ici, on a donc des pommes de terre. Puis après, on peut avoir des buissons à côté. On a des fèves, des fraises, des pommes de terre à nouveau. Alors là, les pommes de terre qui sont là, c'est des pommes de terre que j'ai pas plantées cette année. C'est juste des pommes de terre de l'année dernière qui sont revenues toutes seules. Donc en fait, c'est hyper intéressant parce que on a réussi à les rendre plus ou moins vivaces. Quand elles repoussent, il y a des herbes qui poussent avant les pommes de terre, donc elles sont plus hautes. Et quand il y a des gels qui surviennent au début du printemps, les pommes de terre, elles n'aiment pas le gel, donc généralement elles gèlent un petit peu sur le bout des feuilles, mais elles sont aussi protégées par les herbes. Et après ça, je coupe les herbes, quand les gelées sont finies à peu près, je coupe les herbes, donc plus bas, et je découvre les pommes de terre qui germent en fait, qui sont plus basses. Et après, elles peuvent grandir, elles ont de la lumière et généralement il n'y a plus trop besoin de couper, alors quelquefois j'enlève un petit peu. Voilà, bon, il y a des fèves là-haut, on voit, hein, tout là, il y a des petites plantations, mais pas trop, de la moutarde. Ici, il y a beaucoup de facélie, donc qui se ressèment aussi toutes seules. Et ici, très intéressant aussi, on voit je pense que c'est du seigle. Donc l'année dernière, il y en avait, je n'ai pas du tout planté cette année. Et on la laisse aux oiseaux, comme on fait d'habitude. Et les oiseaux en ont mangé, ils sont un peu maladroits, donc ils en font tomber. Et ça repousse, en fait, il y en a quasiment autant que l'année dernière, je pense. Donc pareil, dans tous les endroits du jardin où il y avait du blé ou du seigle, ou de l'avoine même aussi. Voilà, on voit d'autres pommes de terre là derrière, ici. Donc il y en a plein. Ici, on a une vigne. Voilà, je ne vais pas tout montrer, comme je dis, un figuier, mais c'est extrêmement varié. Des pommes de terre, un gros endroit de pommes de terre. Les pommes de terre, c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer, une culture qu'on veut développer, et on veut faire en sorte qu'elle soit assez autonome. Donc il y en a de partout. Ici, voilà. Là, on a subitement une salade, et puis des pommes de terre à côté, là-bas. Et là, c'est la plante sauvage, c'est la lampsane commune, je crois. Donc vraiment, on laisse beaucoup de place aux plantes sauvages. Ici, une vigne, voilà, qui pousse avec un genêt au-dessus, donc il va probablement à terme s'accrocher dedans, ou on l'aidera un petit peu. Hop, on va la faire monter comme ça, plutôt. Hein. Voilà, pour aller s'accrocher dans le genêt, et le genêt qui protège du gel aussi un petit peu quand il y a des gelées tardives. Ici, c'est énorme. Donc les pommes de terre, celles-là, étaient très avancées par rapport aux autres. Et même par rapport à celles que j'ai plantées cette année. Elles sont vraiment poussées bien. Alors il faut savoir qu'elles sont assez
protégées. Là, on a un mur et là-bas, de ce côté-là, c'est le sud. Donc, du coup, elles sont assez protégées. Même si de l'autre côté, on a la grange. Voilà, ça fait un espèce de microclimat. Ça garde un peu la chaleur. Elles sont à l'abri du vent et tout ça. On en a des énormes. Tout juste si j'arrive à avancer ici. Voilà, ça c'est de la pomme de terre, ça. Voilà, et juste à côté, on a de la moutarde. Et là, on a aussi, il y a vraiment de tout. Hein. Il y a du cresson ici, donc qui a été semé, hein, la volée vite fait, cette année. Là-bas aussi, on a du cresson. Voilà, et là, on a une plante sauvage, une digitale pourpre, donc qui est toxique et tout ça. Et là, on a la lampsane commune, comme quoi on peut très bien, et du gaillet gratron. Comme quoi on peut très bien faire avec. Hein. Donc les plants sauvages, je les coupe, mais je les arrache pas. Je les coupe juste pour donner un peu de lumière aux plantes que j'essaie d'implanter, mais c'est tout. Et je les coupe pas excessivement du tout. Donc on va passer par là. Alors ici, si on descend là, on arrive du même côté que si on descend là-bas. On arrive dans la même partie du terrain, je veux dire. On la prend dans l'autre sens, quoi. Donc ici, voilà. Donc ici, les plantations s'arrêtent derrière ce genêt-là, hein, sur cette ligne-là. Et puis ici, on a un puits-source. En fait, c'est une source qui ne coule pas à flot, hein, et donc il y a un réservoir en fait qui a été construit pour retenir l'eau. Donc pour le moment, on n'a pas fait grand-chose. On a regardé un peu, on a nettoyé, mais on va voir comment on peut s'y prendre pour l'utiliser au mieux. Puisqu'en fait, c'est pas très facile de mettre un couvercle dessus, puisque c'est à moitié construit dans la pente. Voilà. Donc, on descend par là. Donc ici, c'est la propriété du voisin à partir de là. Et les deux arbres ici, là, c'est encore chez nous. Donc tout ça, là-bas et de l'autre côté. Ça, c'est notre grange. Voilà. Alors, on descend. Donc, il y a en fait le trop-plein de la source qui arrive ici. Donc, c'est assez humide par là, puisqu'il y a le toit. La grange, en fait, l'eau arrive ici. On va la récupérer et faire une mare, mais elle arrive ici. Hop. Et puis, on a la grande partie ici, là, le toit, qui arrive ici aussi, et donc du coup c'est assez humide comme partie par rapport à d'autres endroits. Donc là il y a des ronces pareil, donc j'ai juste coupé pour faire un chemin, mais sinon ça je tresserai probablement un peu plus tard. Voilà. Alors, ici il y a un peu des arbres très hauts, donc j'ai coupé un peu mais pas trop. Il faudrait juste aller trouver, voilà c'est ça. Il faudrait juste aller trouver ça, donc ça, ce sont des orchidées sauvages. Ce sont des plantes menacées, même si avant elles étaient utiles. En fait, on utilisait la racine, parce qu'avant c'était une plante assez courante. On utilisait la racine pour faire une boisson très très bonne pour la santé. Alors voilà, on a des buissons de partout, donc pareil, je vais pas tout montrer, mais ici on a je pense que c'est un cassissier ou un groseillier. Un petit ginkgo. Et ici j'avais fait des cercles en fait où il a été planté, semé du maïs. Et puis attends. Alors on voit que ça commence à germer ici. Ici on voit le maïs qui a du mal à percer mais qui perce. Donc il y a une grosse couche de sciure quand même et puis des herbes vertes pour faire un peu un équilibre carbone-azote. Bon l'équilibre j'espère que ça ira. Voilà, donc l'idée c'est de faire des ronds qui sont pas très très grands. Que ça ne démolisse pas le terrain. Et j'ai pas à labourer bien sûr, j'ai juste mis un petit coup de fourche. J'ai rien retourné du tout et j'ai même pas j'ai enlevé quelques racines de cerfeuil. Pas qu'il y en ait trop parce qu'ici il y a du cerfeuil partout. Voilà. Donc j'ai enlevé juste quelques racines. Et si elles reviennent, c'est pas grave, je coupe et je remets dessus quoi. Voilà. Ici on a donc des buissons. Là-bas aussi. Il y en a tout le long là. Ça c'est l'enclos d'une partie de nos poules. Voilà, des framboises, il y en a plein de sortes différentes. Là on voit notre coque. Voilà. Et puis ici donc, là on croit que c'est une zone sauvage, hein, avec des plantes sauvages. Donc les petites fleurs bleues qu'on voit c'est de la véronique. Et c'est un endroit avec un peu de mousse quand même. J'y ai mis des pommes de terre. Qui d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a eu, je sais pas, on dirait qu'il a encore gelé ou qu'il a fait très froid parce que elles viennent de prendre un petit coup encore. Donc comme quoi. Et là donc elles ont bien poussé et elles poussent au milieu des plantes quoi.
Voilà, donc il y en a un peu partout, il faut vraiment se baisser pour les voir, mais il y en a là. Et comme la Véronique reste petite, c'est un couvre-sol, hein, vraiment, c'est pas moi qui l'ai planté, mais il est là naturellement, eh bien elles vont passer au-dessus en fait. Alors je vais pas marcher dessus, mais ici on a, je pense, du scorsonnaire, du salsifis sauvage. Voilà. Donc pareil, il y en a partout. En fait, je l'ai planté là, ici on les voit bien. Mais il y en a ici, j'ai même du mal à les voir moi, quelquefois. C'est un peu le but. Ici on a une plante sauvage qui s'implante beaucoup. Là en ce moment chez nous c'est de la berce, c'est une très très bonne plante sauvage qui est énorme. Oui, et il a définitivement gelé, j'ai l'impression. Donc ici on avait avant des ronces, planté des pommes de terre dedans, donc elles poussent très très bien dedans en fait. Pas de soucis. Tout ça c'est des pommes de terre partout quoi. Il y a un peu d'autres choses aussi qui a été semé, mais globalement c'est des pommes de terre. Voilà, tout ça là, toute la zone qu'on voit là. Là, les pigeons qui vont bientôt, on va bientôt les laisser en liberté, on va voir ce que ça donne. Parce qu'ils ont fait leur nid, ils ont tous fait leur nid. Ici donc le kiwier, enfin l'actinidier et puis la vigne. Voilà, on a planté des amandiers qui, je crois, ont quelques amandes, mais là c'est bien protégé, hein, mais bon quand même. Ici, il y a une amande. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est normal, ils sont petits aussi. Voilà, on a beaucoup d'orties parce qu'on a les oiseaux qui se posent là pour faire leurs besoins, quoi. Donc du coup, énormément d'orties. Et on a voilà, de la vigne, on a un autre actinidier là-haut. Ça pousse bien ça. Et des nichoirs à oiseaux. On en a mis partout. Partout dans la propriété, on a des nichoirs, on a mis des tonnes. Pourquoi tu pleures? Tu veux venir avec moi? Ben viens avec moi alors. Regarde, t'as vu? Regarde là, il y a des cassis. Tu vois, il va y avoir des bons cassis quand ils seront mûrs. Regarde. On va montrer les poules? Oui, attention aux orties quand même. Parce que t'as pas de chaussures. Les poules, donc elles sont là-bas, quelque part dans le terrain. Et puis il y a des arbres. Tu vois, je montre un peu vite fait. On va montrer la rhubarbe. Là, c'est de l'armoise. Elle est très belle l'armoise aussi. Qu'est-ce que tu manges, toi? C'est dans la bouche. C'est quoi que tu manges? Vas-y, dis-nous ce que c'est. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu expliques? Ja. Je sais pas comment ça s'appelle. Ja. Ça s'appelle de l'oseille. Ja, De l'oseille sauvage. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut manger. Hein. C'est bon. Hein. Les poupoules, elles se baladent. Elles vont manger leur petite oseille, elles aussi. Edith, on passe par là? On passe par le petit trou en dessous de l'arbre. Venez passer par le petit trou. On va montrer la rhubarbe. Vous voulez qu'on en prenne un bout? J'aurais dû amener le couteau parce que pour la couper proprement, là la rhubarbe elle est énorme et là aussi. Ça c'est chouette. Oh, regardez! Regardez les petites nectarines. C'est trop bien, cette année on a des petites nectarines dessus. Il est tout jeune cet arbre, il a juste 3 ans. Il a poussé d'un noyau. Il y en a des petites nectarines. Alors il faut qu'elles grossissent. Hein. Je har bruk for Ja, det ser litt sånn ut. stjerneskuer og et vanlig og et sånn. Jeg har alt, kjære pappa. Ja, supert. Une uta, men une uta den kyllingen er jo der. Den er oppå kyllingen. Attends. Ils vont obséder. Trekk. Ah, zut. Vas-y, passe. Là. Maison aussi devant Moody. Ah, ils sont trop mignons. Ah, là, tu alors on a mis plein. Salut, toi. Ja. Tu lui as mis juste devant. Mais les autres, ils veulent pas sortir là. Et puis on les aura pas. Hein. On n'aura que toi, ma petite pomme de terre. T'es trop mignon, toi. Allez, mange. Regarde ta maman, elle te dit. Il se met sur sa maman. Oui, c'est parce qu'il a froid, alors il se met sur sa maman.
Il y a du vent quand même. Il s'est mis dans la collerette. Il se cache là. Ça va, c'est pas désagréable?
C'est un dinosaure, ça. Ja, det känns lite verkligen. Det känns som att vi vandrar med där bort. Är du okej, Nick? Ja, okej, pappa. Det är dock att man kör med dessa med sådana. Så tar det och lägger det här. Vi tar ett rör upp här och så tar vi ett nytt rör på nederst. Neder den. Åh ja, okej. Jag tänkte att du skulle ta ett rör med och så skulle vi lägga till det där. Det är lite för långt. Mm. La goûter? Les salades, elles poussent toutes seules. Dis, on la voit presque pas là. Quand je filme, on voit rien du tout, tu vois. Ça sert à rien. Et là, regarde, il y a plein de pommes de terre qui repoussent toutes seules. J'ai rien fait, je les ai même pas planter moi. Enfin, je les ai plantés l'année dernière. Là, j'ai juste coupé les arbres autour. Là, il y a des fraises. En fait, tout est camouflé, on voit rien du tout. Ça là, ça c'est un groseillat matro. Ça fait des fruits. Ah oui, ça pique. Et là, il y a une fève. Regarde, ça c'est une fève qui a poussé. Et dessous, il y a une pomme de terre. Et là, il y a des fraises. Et là, il y a des pommes de terre, des fraises. Regarde, on voit une petite fraise qui commence. Et elle va râler parce que je me laisse. Regarde là, tu vois. La petite fraise. T'as vu? Et toute petite. Hein. Bientôt, on va avoir des fraises. Ça va être trop beau. Et là, il y a plein. Ouais, t'as vu? Et dans plein de fraisiers, on voit des poils. Elle est trop bonne, hein? Ça, elle a poussé toute seule. Hein. Enfin, toute seule. C'est d'une graine que j'ai mis un jour. Ça, c'est de la facélie. Ça se mange pas. Alors, ici, là-haut, j'ai encore autre chose à montrer donc, que j'ai fait cette année. Donc ici, ça commence là, j'ai tressé en fait les ronces pour faire des arches comme ça. Alors j'ai pas fait de motif vraiment particulier, on peut faire des choses sympas, hein. Mais j'ai tressé les ronces. Vraiment il y en avait de partout. J'en ai coupé un petit peu, pas trop. Et du coup ça va être très facile d'aller chercher les fruits comme ça. C'est pas du tout un problème les ronces, hein. Il suffit de les tresser. Si vous êtes laissé dépasser et qu'il y en a de partout, il suffit de couper certaines, de tresser les autres. Ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc, parce qu'ici, on voudrait pouvoir aller chercher les fruits s'il y en a beaucoup, parce qu'il y a quand même un gros arbre, donc il va y avoir de l'ombre, on va voir. Voilà. Donc, et puis il suffit de continuer à tresser en faisant comme ça, quoi, en les remettant quand elles vont pas au bon endroit. Il faut toujours le faire quand même dans le bon sens, c'est-à-dire que la ronce, il faut la mettre comme ça, par exemple. La tresser avec celle-là, je vais pas le faire, j'ai pas de gants. Mais il faut pas, par exemple, la mettre à l'envers, quoi, avec les feuilles à l'envers. Enfin, il faut éviter en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une bonne technique et donc on peut passer là. Oui, avec des bottes quand même, mais voilà, on peut se balader en fait dans le roncier assez facilement. Et juste, aller cueillir des mûres. Hop. C'est à portée des enfants, à portée de nous, enfin, voilà, il y en a partout, ça a bien repoussé, c'est plutôt joli. On peut faire aussi des abris contre le vent, en fait, des brise-vent, en sculptant un peu, enfin en les tressant dans le sens qu'on veut. Et avec ces brise-vents, on peut faire des brise-vents pour les jeunes arbres, par exemple ici, je l'ai pas fait exprès, mais par exemple ici, on a une sorte de petite arche quand même,
Et on peut tout à fait planter un petit arbre ici qui sera bien protégé. En plus, les ronces aident les petits arbres à grandir en fait. Ils sont là pour les protéger. Donc ici, on a une grosse arche comme ça. Et on a un petit arbre dedans, qui était déjà là avant, mais comme ça le protège. Donc ça, je l'ai fait un peu exprès pour le coup. Et voilà. Donc comme ça le protège du vent. Et là, on peut aller chercher nos fruits sans souci. Il y a des endroits qui sont un peu moins accessibles parce que bon, ils sont plus épais. Mais un adulte peut tout à fait aller chercher les fruits du milieu. Et puis de toute façon, sinon c'est pas grave, c'est pour les oiseaux. Voilà. Alors on ne tresse pas les ronces partout. Hein. Y a un endroit là-bas au fond où on a un roncier qu'on laisse totalement sauvage en fait, puisque c'est un endroit sauvage. En permaculture, c'est la zone 5 en fait. Hein. Donc voilà. Mais ici, pas de souci pour aller chercher les murs. Voilà, c'est facile. C'est chouette. Alors ce qui repousse dans ce sens-là et tout ça, ben, je le remettrai, quand j'aurai des gants, je ferai un petit tour et puis je le remettrai dessus. Qu'est-ce que tu as pris, Lily? Là, j'ai pris des feuilles de tilleul et là, j'ai pris des bourgeons de sapin. Ah oui, ils sont grands d'ailleurs, les bourgeons de sapin. Oui, c'est parce que je les ai pris Ouais. en haut, regarde. Ouais. Ah oui, tu as pris ceux. Oui, puis même ils ont grand. J'ai été sur le ciel et puis j'ai pris des hauts. D'accord. En haut. Et alors, c'est pour l'omelette? Oui. Là. Ok. Rigole pas parce qu'elle doit se clérer. Vous laissez, c'est là. Nous va les yakter. On va les gagner. Mes petits coquins. Et vous l'avez où? Qui est blanc, il y en a un seul qui est blanc. Ouais, c'est bizarre. Oh, c'est ça que ça prend du temps. C'est un insecte qui sent mauvais, ça? Ah, c'est de la même famille, en tout cas, c'est une sorte de punaise. Je vais voir quelle température il fait ici. Degrés. C'est combien t'as dit? 36 ou 35 degrés ici. Ouais, bah ça va. Dans la chaussette, c'est possible que c'est un peu plus... Et puis on fabrique. Voilà, je monte du coup. On rajoute un peu de pliage à poule en dessous. Bizarre. C'est comme ça que c'est. Ça, ce sera encore plus sécurisé là-bas. Ouais. Et il y a Mimi. Hop. Par contre, je vais couper après. Allez la prendre. C'est toi qui as fait ça? C'est toi qui l'as fait tout seul? Mais tu es très fort. Des veilles pour prendre des bières. Oui, oui.
tout année sonne. Oui, c'est toi qui l'as trouvé, c'est bien, mais il faut... Et sa soeur est née bébé. Tu as trouvé plein? Oui, un escargot, oui. Viens, viens, on va le remettre dans le sable. Tu l'as trouvé où? Là, dans le sable ici? Alors remets-le s'il te plaît. Vas-y, on le met. Attention, attention. Oh, attention, 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 attention. Attention, il faut... Attends. Attends, bouge pas. On va le mettre un peu plus là. Fordi det kan bli jentelergut I forhold til hvor mye sand det oppå, tror jeg. Altså, jeg vet ikke, men krokodiller, det sånn der. Ok, kanskje blir det en jente nå. Ja. Men kommer ut Og det, vi må ikke åpne her. Ok? Den kommer ut senere. Nå er den her, det er ikke pappa eller mamma. Nei, jeg vet ikke, men det er ikke mamma eller pappa som passer på egg, det er sand som passer på egg. Er de enorme eggene så store? Eller jo. De eggene var så. Non, non, sand. Oui, mais je sais pas si c'est un lézard vert ou un lézard normal. Hein. Parce que c'est un peu petit, je crois, pour un lézard vert. En même temps, hein. Je crois qu'on en avait trouvé l'année dernière aussi dans le sable, ils étaient plus gros que ça, donc je pense que c'est un lézard des murailles. Oui, mais là, il n'y a pas d'œuf dedans. Mais tu vas jouer qu'il y en a. Chiquer les journalistes. Elles se sont une journaliste. Ja, han er sikkert veldig bra på film. Ja, jeg forstår det. Ok, Noah, vas-y. Kjempebra. Ja, han er superfarlig. Hallo, jeg hadde blitt redd. Ja, det er klart. Og han er høyere også. Ja, jeg forstår. Da er jeg litt bak her. Jeg også vil angripe. Ja, han var ganske offensiv nå, faktisk. Dette er krigszone. Guttene, forsvar! Allez, forsvar jentene! Allez!
Ah, là, il est entré. Mais qu'est-ce qu'il fait ça? On les mettait en liberté maintenant, on essaye. Allez, vas-y, en direct. Enfin, on verra s'ils sortent, hein, parce que... On va voir s'ils sortent. Déjà, s'ils remarquent qu'ils peuvent sortir. Allez, vous pouvez sortir maintenant. Vous faites pas manger par des chats. Ni par Isulva. Hein, Isulva, tu es gentil, hein. Tu ne manges pas les pigeons. Tu me promets. Oui, c'est un bon chien, il s'assoit. C'est bien. Allez, on y va. Et là, donc, on a fait ça cette année, donc la mare. La mare qui a un surplus qui va là-bas. Il y a un surplus dans l'autre mare. Oui, ça, c'est des ronces, oui. Et donc, elle a une petite porte, ici. Ah non, il faut pas, oui. J'ai planté de la menthe. Et là, on a plein de semis, donc on a énormément de radis et d'autres choses qui poussent. Oui, il y a une petite porte, mais on ne l'ouvre pas, c'est pas pour les enfants cette petite porte, c'est pour les parents. Et donc ici, donc il y a plein de trucs qui poussent. Là, donc en fait il y a c'est la terre de la mare et là c'est la terre d'une mare qu'on creuse de l'autre côté. Donc là du coup, ici on a du calendula, plein de trucs qui poussent. Et puis ici aussi, plein de choses qui poussent. Ici aussi. On a des topinambours qui reviennent, on a du romarin, on a de la mâche, on a un amandier qui vient d'un noyau. Enfin, plein de trucs, quoi. Vous venez avec moi ou pas? Tu viens avec le tracteur? Ah bon, d'accord, si tu veux. Il y a des petits oiseaux qui habitent dans le toit. Je t'ai vu, petit oiseau, là-haut. Je te vois, moi. Je te vois. Il habite dans le toit. Là, il y a du houblon qu'on voit qui monte. Du houblon qui a été planté, je crois, il y a 2 ans. Et maintenant, il monte très très haut. Il va de partout. Youhou. Je montre le houblon. Et je vais montrer les nouvelles poules. Oh, il y a plein d'oiseaux chez les poules. Ah non, viens pas là, il y a plein d'orties. Tu veux que je te porte, c'est ça? Ouais. Des orties. Bah oui, là-bas, oui, il y a des orties. Parce qu'il y a des poules. Quand il y a des poules, il y a des orties. Tu vois? Oui. Non, je veux pas me piquer. Ah là, je veux juste montrer, je vais montrer le maïs qui pousse ici. Oui. Je vais planter. Tiens, là, tu peux marcher, mais bien au milieu. On marche pas sur le maïs. Tu vois le maïs qui pousse là? Le maïs. Il n'y a pas que du maïs, il y a aussi des courges, des courgettes. Des trucs comme ça, il y a des tomates là-bas. Voilà, hop. Les petites poules, elles sont toutes nouvelles. Elles sont arrivées hier, celles-là. Oui. Elles sont toutes nouvelles, elles ont peur, les pauvres. Oui. Ouais, elles sont petites. J'espère quand même qu'elles vont manger. Hein. Du coup, je leur ai fait des petits seaux et je vais leur mettre de la sciure par terre. Ça, t'adème. Pourquoi je les ai achetés? Ben parce que tu vois, on a besoin un peu d'autres poules. Allez, viens, on repart. Donc ici, il y avait des poules avant et j'ai planté des 2 côtés. Donc ici et ici, j'ai semé. Voilà. Ouais, j'ai semé plein de choses. Et là-bas, il y a les lapins qu'on bouge. Attends, je vais aller montrer la mare qu'on est en train de faire. Là, tu vois, il y a du lierre qui pousse sur le mur. Il a vraiment bien poussé là. Hein. Tout le vert clair, c'est ce qui a poussé là, cette année, depuis le printemps. Ce n'est quoi? Attention, là, faut pas marcher. Il y a un buisson de bed mais et il y en a là. Oh, il mange des radis. C'est des spicer radis qu'il y en a. Ja, jag tänkte det. Ça, c'est Nana Bozo. Ça, c'est Nanette. T'as vu, ils ont presque mangé tous les radis qu'on leur a... Oh, attention, la tête. Tous les radis qu'on leur a donnés. Ouais, c'est des radis du jardin. Et là où ils étaient là, tout à l'heure, on les change... tout à l'heure, il y a quelques jours, parce qu'on les change de place, en fait, avec cette cage, on creuse une mare. Donc, il y aura en fait, les restes du toit de la tiny house. Salut. Je filme un peu tout, tu vois, là je fais le compte rendu du jardin. Mademoiselle, viens, tu peux venir avec moi si tu veux. Là ici j'ai tressé ces arbres et tressé celui-là. En fait, je voudrais que ça fasse une arche comme ça.
quand ils seront grands. Là, il y a des pommes de terre qui viennent de l'année dernière. Donc pareil, ici, il y a de la consoude, il y a plein de choses tout le long comme ça. Voilà. Je peux pas tout montrer. Non, la porte pas comme ça. Vas-y, je laisse porter. Là, donc, on a des fraises semi-sauvages, un rosier, un cassissier, enfin voilà. Ici, c'est les plus vieilles buttes. Donc, en fait, on a planté surtout maintenant dessus des arbustes, des arbres et tout ça. Mais on a des choses qui reviennent. Donc là, c'est de l'avoine. Donc en fait, on avait planté de l'avoine il y a 3 ans, un tout petit peu. Et en fait, on l'a pas mangé, on l'a laissé aux oiseaux. Et finalement, on a plus ce qu'on avait avant. De l'avoine, avec du gaillet, avec tout ça, quoi. Bon, je vais pas tout montrer, je ferai un topo plus tard. Mais là, on a aussi des pommes de terre, donc qui poussent dans la mâche. Donc elles trouvent leur lumière, c'est des pommes de terre violettes. Des épinards, enfin voilà. Il y a de tout. Il y a des pommes de terre, donc là j'ai coupé, il y avait beaucoup d'orties, donc j'ai coupé pour laisser la place aux pommes de terre. Qui poussaient en dessous en fait. C'est des pommes de terre de l'année dernière, j'en ai pas mis de nouvelles. Voilà, ici, partout, de la mâche et des pommes de terre dedans. Voilà. Ici aussi, des pommes de terre, on en a de partout. De toute façon. Voilà. Là, donc là, il y a des buissons. Il y a, voilà. Ça pousse tranquillement. Ici, je pense que c'est de l'anis. Je crois bien que c'est de l'anis. Là, on a des fraises. Donc des fraises pareil, on en a partout dans le jardin. Ce qui est bien, parce qu'après, pour les enfants, c'est sympa d'aller en chercher un peu partout. On a des salsifis. On a donc un arbre et on a plein de facélies. Hein, hop. Ici donc il y avait des ronces, on a coupé un peu et puis ça celles-là on les tressera. Là si je me trompe pas, on l'a planté cette année, c'est un, comment ça s'appelle déjà, un kaki, un plaque minier. Alors un plaque minier qui a un petit peu souffert, on a l'impression du gel là-haut, mais en fait il penche, hein, mais je mettrai pas de tuteur. Parce que en fait, l'arbre, si on lui met un tuteur, il n'apprend pas à se tenir tout seul. Et on en a comme ça qui sont même tombés et après qui repoussent vers le haut, donc pas de souci. Au contraire, qui tiennent très bien après. Donc voilà, ici j'ai semé quelques petites choses, on va voir ce qui vient. Voilà, hop. Donc voilà, on a là pareil, on a beaucoup d'orties, mais j'en laisse exprès. On a de la consoude, on a de la mauve, on a des pommes de terre, des pommes de terre, des pommes de terre. Des pommes de terre. Là, on a beaucoup de plantes aromatiques aussi. Donc là, on a un énorme cassissier qui est en train de, qui a beaucoup de cassis verts dessus. Et ici, là, tout là, on a aussi des pommes de terre qui ont repoussé l'année dernière. On a des buissons, hein, on a des groseilliers, enfin, on a énormément de choses différentes. Voilà, là aussi, hein, noisetiers. Groseillier, cassissier, l'énorme cassissier je vais montrer. Et là on a des pommes de terre. Voilà.
Alors ici, j'ai fait exprès tomber cet arbre ici, là, comme ça. Je fais tomber les branches au sol. J'ai mis des pierres. En fait, c'est pour un peu sculpter l'arbre, en fait. Et en faire un arbre un peu d'escalade. Donc je fais ça à plusieurs endroits. Avec certains arbres, j'expérimente. Je les tresse, je les sculpte. Voilà, alors je vais pas tout montrer parce que sinon ça va prendre des heures. On a les 2 tipis là qu'il faut encore aménager un peu. On a mis une petite cabane là-bas qui va nous servir de cuisine extérieure en fait. Donc on va mettre un four à gaz, parce qu'on n'a pas de four chez nous ou dans la maison, on a un four juste à bois. On a des framboisiers ici, on a de tout. Hein. Voilà, l'idée c'est vraiment d'importer du domestique dans du sauvage. On a un mélanchier ici typiquement, hein. On a un chêne, on a des fraises donc, qui ont été importées ici, mais sinon il y a beaucoup de sauvages qu'on laisse venir. Hein. Il y a un oignon là-bas. Un oignon. On voit les fleurs avec la facélie à côté, et là ici la lampsane commune qui est sauvage. Quoi. Je crois que c'est de la lampsane commune, je vais pas regarder de près. Voilà, un chou, on a des. Voilà, ici encore. Des choses intéressantes. 2 mamans poules qui ont fait des bébés poules, je vais zoomer, je vais pas rentrer dedans, qui ont fait des petits poussins, enfin des petits poulets maintenant, donc ils ont survécu. C'est pas le cas de tous. Et on fait une intégration en fait. On les réintègre chez les poules. Parce que ça se passe pas toujours très bien, faut savoir. Donc du coup, on les réintègre comme ça, de manière douce, avec une petite cabane. Donc je les déplace tous les jours. Et voilà. Et on a ici, on voit, hop, ici des pommes de terre qui ont poussé l'année dernière. J'en ai planté l'année dernière, elles repartent ici. Et ici, et puis il y en a à d'autres endroits. Donc les poules, normalement, là-bas il y en a aussi. Normalement les poules, ça fonctionne avec les pommes de terre. Je dis normalement parce que ça dépend si elles ont beaucoup de choses à manger autour ou pas. Normalement elles ne mangent pas le feuillage des pommes de terre. Moi j'ai expérimenté plusieurs fois à plusieurs endroits différents et ça s'est bien passé. Elles ne mangeaient pas du tout le feuillage. Mais si elles n'ont si elles ont d'autres choses à manger, je veux dire. Hein. Ici, il y a un plant de tomates et il y a un figuier, je crois. Ouais, il y a un figuier. Donc on a coupé un peu le genêt, il faudra couper un peu plus. Il profite du microclimat de la cuve d'eau. Après, pareil, là, je vais pas tout montrer, hein. Sinon on s'en sort pas. Mais des nichoirs à oiseaux, il y en a partout. Hein. Il y en a là, il y en a sur tous les poteaux, pas tous, mais sur beaucoup de poteaux. Et ici, là, tout le long, l'enclos des poules qui va là en bas, on a des buissons, on a j'avais planté des topinambours l'année dernière, ils n'ont pas l'air de revenir, mais on verra. Et puis, voilà, j'ai semé des oignons, je crois, très tardivement, donc on verra ce que ça donne. Mais il y a quelques pommes de terre, je sais plus, je me souviens plus, mais il y a plein de choses. Et tout là-bas, là, tout ça, en fait, c'est une zone énorme, quasiment jusqu'aux grands arbres qu'on voit, même non, jusqu'aux grands arbres qu'on voit, c'est une zone sauvage, en fait. Donc la zone sacrée entre guillemets. Voilà, qu'on y va quasiment jamais. On a quand même jeté des graines et des noix et tout ça dedans, mais c'est les abeilles. Ici. On va les déranger. Qu'est-ce qu'il y a, Sovili? Ici dans ces structures, c'est pour permettre aux oiseaux de se poser dessus. Ça fait un peu des arbres factices comme on n'en a pas beaucoup. Donc il reste plus qu'ici. Tout à l'heure on était là-bas en bas, il reste plus qu'ici. Donc ça c'est assez intéressant parce que hop, on va essayer de passer. Ici on a des fraises qui sont donc juste intégrées en fait. Celle-là elle pousse bien, là-bas on a un petit arbousier aussi intégré. Et puis ici, en fait on dirait pas qu'il y en a, mais il y a des fraises partout, tout là en fait. Hop, tout là ici. Bon, Sylvain elle marche dessus. Sylvain dehors, pas dehors. Là-bas il y a des pommes de terre et il y a des fraises, voilà, tout le long comme ça. Donc pareil, c'est juste une zone où il y avait de la mousse et donc ça pousse pas très haut, il n'y a pas beaucoup d'herbe et donc du coup j'ai intégré des fraises dedans comme ça. Ici, là-bas aussi. Et là, où il y avait une terre un peu plus profonde, j'ai mis des pommes de terre. Donc il y a une toute petite zone comme ça. Et du coup, ça permet d'intégrer un peu des plantes domestiques au reste qui est sauvage. Ça marche plutôt bien.
Là, tout ce qu'on voit là, les feuilles, là, c'est des violettes en fait. Et là, on a un buisson, on a là-bas aussi, donc c'est du cassis, un rosier. Là-bas, on a même des pommes de terre, même dans le pneu là. Il y avait une vigne avant, mais elle est morte. Elle est pas. Ah ben non, elle est pas morte en fait. Et elle vit. Elle est là, la vigne. En fait, là, elle est sortie. Je crois qu'elle était morte, mais non, elle est sortie. Donc c'est chouette. Elle est pas morte. Voilà, il y a des pommes de terre au pied. Donc ok. Et puis ici, là, toutes les feuilles claires qu'on voit, c'est du houblon qui s'est bien développé aussi. Et là, des pommes de terre. Donc il y avait des ronces. Donc pareil, on a coupé les ronces et on a mis des pommes de terre. Et le houblon s'accroche au bambou. C'est trop bien. Voilà, donc il y a plein de pommes de terre partout. Là, si on monte un peu, on a un figuier. Il pousse pas bien vite, mais qui pousse. Là, un figuier ici. Puis voilà. Par là, on a un rosier comme tout à l'heure, là, un rosier Rosa villosa. On a des fraises complètement intégrées en fait, qui tranquillement font leurs petites fraises d'ailleurs. Donc ça, c'était une plante qui était là avant sur le mur. Je sais plus ce que c'est. Je l'avais trouvée, je me rappelle plus du nom. Et là, on a plein de fraises donc, qui ont été aussi plantées. Tout à l'heure, donc on est dans la soirée. Et je vais juste montrer, on n'a pas tout à fait fini en fait. Mais on a fait, c'est Varg qui a fait une serre avec des fenêtres de récupération, donc on avait d'avant. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fenêtres qui étaient identiques. On avait des planches qu'on avait en réserve. Et puis on a acheté les 2 plaques en polycarbonate. Les 2 plaques pour le toit. Bon, ça fait un peu récup, mais elle fonctionne très bien. Enfin, elle a l'air en tout cas. Et puis on va mettre là sur les côtés, ici là, on va mettre probablement on va couvrir avec des planches. Pour le moment, bon, c'est l'été, donc c'est même pas mal qu'il y ait une aération. Et pour l'hiver, on va couvrir avec des planches. Sinon, toutes les fenêtres s'ouvrent. Donc ça, c'est chouette. Et on a planté des tomates qui avaient un peu souffert du froid. Donc c'était des plants que j'ai achetés parce que cette année on n'a pas pu faire des plants, on n'a pas pu faire les semis, puis bon, les tomates c'est notre priorité en fait.
Ek faller,